C'est une ouverture de vlog avec Madame Nox. Bah oui, ma Kiki. T'es un chien malheureux. Tu souffres, t'es dans la douleur. Elle est pas bien là. Là les gens, je vous souhaite la bienvenue sur ce vlog numéro 28. J'espère que vous allez bien, vous qui me regardez. On est lundi 15 avril, le temps passe tellement vite, c'est un truc de dingue. Et malheureusement, je suis en deuil. C'est le retour de la pluie. C'était trop beau pour durer. Après ce week-end magnifique, la pluie est revenue. Ce que je porte, t-shirt, commerce, mais alors, que j'ai depuis, je pense, au moins 10 ans, qui n'a pas bougé. Et ce que j'aimais bien, c'est les perles. Vous voyez là, hop. Et évidemment, nous avons reconnu ma veste Molly, c'est ma préférée de toutes mes versions. C'était un matelassé qui ne vend plus depuis longtemps de chez Dries & Stephen et l'intérieur en fait il est noir et je l'aime beaucoup. Il est grand temps de coudre la combinaison Luz. Je sais pas comment le dire. Celle-ci, donc de Maison Fauve que j'avais cousue il y a quelques années en 42 et là que je refais en 38. Et donc ça va de la taille 34 à 52. Qu'est-ce qu'on nous raconte? J'aime bien maintenant qu'on se lise un petit peu ce que dit la créatrice. Des volants comme des faux follets qui ondulent et font vibrer la silhouette, la belle robe Luz est une tenue pour jouer la flamenca contemporaine. Ses emmanchures américaines et ses empiècements côtés vous dévoilent juste ce qu'il faut pour vous réjouir de la caresse du soleil. Déclinable en version plus épurée, sans volant, c'est ce que nous allons faire. Le patron de Luz est également un combi short, c'est ce que nous allons faire aussi. Choix du tissu, point léger à moyen de 80 à 180, souple, popeline, crêpe, jacquard fin, sergé, viscose, coton, chambré fin, tencel. Votre tissu doit avoir un envers aussi joli que l'endroit pour coudre les volants. Marge de couture de 1 cm incluse. Retrouvez le tuto vidéo sur notre site internet rubrique tutoriel ou bien sur notre chaîne YouTube. On estime que c'est un niveau de couture avancé. Enfin, on estime. La créatrice estime que c'est un niveau de couture avancé. Et en termes de métrage, bah alors ça c'est si vous faites les volants, mais sans volant, vous avez besoin de moins de métrage que ça. Vous avez besoin entre 1,80 m et 2,30 m de tissu selon la taille et les options choisies. Vous avez une planche à zéro à l'intérieur hein, avec les tailles avec la taille 34 jusqu'à 52 avec des petites pointillés, des petites lignes différentes. Et vous avez un petit livret. Voilà, ça se présente comme ça, avec des dessins et du texte. C'est assez condensé, on va pas se mentir. Dans ma première version, je m'étais servi et du livret et de la vidéo parce qu'à un moment donné, c'était pas clair pour moi. Bon là, il y a moins de difficultés puisque bah, j'ai déjà cousu cette combinaison-là, qui était déjà même un peu trop grande à l'époque. Hein. Je m'en souviens que je voulais quelque chose de plus ajusté. Cette fois-ci, on est sur du wax, donc pour celles qui ont suivi le vlog précédent, ça va vous parler. Les autres, c'est plus compliqué. Alors j'en suis où? Donc le tissu a été coupé, toutes les pièces sont coupées, puis j'ai commencé déjà donc à faire le pli que vous avez sur le devant. Normalement vous commencez par coudre le haut et après vous faites le bas, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de faire l'inverse. J'ai envie de faire le bas, donc coudre les poches ici, et dans le dos vous avez des pinces, tout simplement, que j'ai déjà cousu. L'avantage du wax, je vous le dis toujours, hein, c'est ma passion des tissus bariolés m'avantage énormément puisque on ne voit pas les détails. C'est toujours très flou. Je projette de coudre ça dans la journée. Je sais pas si je vais y arriver, mais je pense. Mais des fois, je sous-estime un petit peu le temps de réalisation. Mais bon, on va se dire que je sais pas combien d'heures. Faudrait que je fasse ça. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Que je chronomètre entre guillemets, mais en sachant que je pense coudre assez rapidement. Donc c'est pas parce que moi je vais mettre une journée ou je sais pas 4-5 heures à faire quelque chose que vous allez faire, c'est le temps que ça vous prendra. Peut-être que vous irez plus vite, peut-être que vous irez moins vite, peut-être que vous mettrez le même temps que moi. Et j'ai retrouvé dans ma collection de zip invisible ce zip là. Normalement il faut que ça fasse 40 cm. Il est un peu plus grand, je crois qu'il fait 45, 44, c'est pas dramatique. Ça changera pas grand chose à notre affaire. Pour une fois j'y pense, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez me soutenir, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas encore le cas et à me laisser un petit commentaire pour savoir si, quand on va finir ce vlog, si le résultat nous plaît. Et je ne sais pas, dans ma grande folie, vu que j'ai décrété que ça irait vite à coudre, j'aimerais bien enchaîner après avec une autre cousette. Bah alors vu que la pluie est de retour, vous voyez, tout de suite j'ai moins l'envie parce que je sais que mes vêtements je pourrais pas les porter. Parce que j'ai aussi une veste Molly à recoudre. Et ça je sais que ça ira vite à faire. Alors je suis infernale. Je vais encore reglisser des choses entre ce que j'ai déjà découpé. C'est sans fin, je suis usante. Je m'auto-use. Est-ce que c'est possible? Bah écoutez, on part directement. Vous n'avez pas de perte de temps dans ce vlog. On part directement dans la couture. C'est parti.
j'ai fini le bas de Luce. Je vous montre. Eh ben, j'ai bien fait de faire en 38 et je suis même en train de me dire si le 36 ça aurait pas été mieux parce que... Je sais pas, je trouve ça encore grand. Je vais vous montrer, attendez. Normalement, ça vient comme ça. Les poches. Puis vous voyez là, il va me rester de la place quand même. On verra bien. On verra ce que ça donne avec le haut, tout assemblé. Bon, après c'est du wax, ça va s'assouplir, c'est un petit peu rigide. Et en même temps, c'est l'avantage du wax à coudre. C'est d'une facilité, un truc de dingue. Il y a à peine besoin de mettre des épingles, ça tient tout seul. Il faut voir le tout ensemble, hein, bien sûr. Ouais, j'ai hâte de faire le haut pour me rendre compte parce que là, je vous avouerai que pour l'instant, bah j'ai l'impression que je trouve le même problème qu'il y a quelques temps. Hein. Moi, j'ai l'impression que j'ai un problème de volume là. Bon, il faut voir fit. C'est comme la veste du BTP, il faut voir terminer. Je voulais vous préciser, on utilise du droit fil thermocollant à certains endroits de la combinaison. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors, moi, j'en ai un. Je sais plus du tout depuis quand je l'ai et d'où je l'ai, mais j'ai un ruban complet. Honnêtement, l'achetez peut-être pas à l'unité dans des petits trucs si vous pouvez trouver ça. Je pense que sur le site de Rascol, si je vous trouve un lien, je vous mettrai en barre d'informations. Vous pourrez en trouver. Donc c'est des petites bandes comme ça de thermocollants et ça vous permet de maintenir les coutures en place pour que ça ne bouge pas. Par exemple, au niveau des poches, j'en ai mis et là, elle conseille d'en mettre au niveau du haut à certains endroits. Donc je vais suivre. Je le fais, mais sachez qu'avec le wax, normalement, je risquais pas grand chose, mais elle nous conseille quand même d'en mettre au niveau du dos et au niveau des emmanchures. Alors, posez les bandes de droit fil thermocollant depuis l'épaule jusqu'au repère C sur les bustes devant et le long du milieu dos. C'est juste ça, donc ça je vais le faire. Et puis après, bah, je vais pouvoir coudre les pinces, coudre les épaules. Le volant, on ne le pose pas, donc pas de problème. Et puis après, ah, il faudra que je fasse mes liens. C'est parti. Alors, j'ai un premier devant cousu, le deuxième est en cours. Je voulais juste vous montrer. Il y a des grandes pinces au niveau de la taille et elle dit qu'il faut venir couper le surplus de tissu. Et regardez ce que ma mère m'a donné. Je mens. Volé, je lui ai volé, je suis emprunté. J'avais pas de ciseaux cranteur, je trouve que c'est toujours super cher. Et en fait, elle l'a acheté chez Centracor. Alors, elle a pas dû le payer cher, mais il coupe trop bien. Et j'ai jamais eu, vous vous rendez compte, en 8 ans de couture, j'ai jamais eu de ciseaux cranteur. Et en fait, c'est génial. Normalement, le ciseau cranteur, en fait, ça empêche le tissu de s'effiler. Ce que j'ai toujours entendu. J'ai jamais vérifié parce que j'en avais pas. J'en suis où? Sinon, j'avance. Ça se monte bien, ça se monte vite. Et comme ça, vous allez pouvoir venir ouvrir les coutures au fer. Il faut que je m'occupe de mes liens. Je les ai toujours pas fait. Et en plus, pour mes liens, j'ai un petit accessoire. J'avais acheté ça sur AliExpress. C'est bête comme choix. Franchement, ça vous permet de retourner. Je pense qu'il faudrait que je prenne le plus petit. Vous avez plus qu'à pousser en fait après comme ça. Hop, le haut il est doublé, je l'ai peut-être pas précisé. Le tissu extérieur, le tissu intérieur. On vient coudre. Après on met les petits côtés là. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous assemblez le haut, le bas et après vous mettez votre zip invisible.
Alors, le haut est terminé d'être cousu. Alors c'est plus grand, c'est trop grand pour le petit mannequin que j'ai bien sûr. La poitrine, les côtés. J'aime toujours autant cette découpe. Le dos avec les liens et puis votre zip qui vient, voilà, que vous allez venir mettre ici. J'hésite un petit peu, mais je crois que je préfère le côté là au côté là. Je préfère l'autre côté. Me demandez pas pourquoi, franchement là c'est c'est subtil, hein. Ouais, non, ça ce sera l'intérieur. Très sympa, très coloré. Ouais, donc je vais venir assembler les deux, le haut et le bas. Et après, j'aurai plus qu'à mettre le zip invisible dans le dos. Je couds le haut, le bas. Je vous montre. On fera un essayage ensemble. Après, je vois qu'il y a un rayon de soleil, donc j'irai me balader avec Madame Nox. Je sais pas vers quelle heure je rentrerai, mais je poserai le zip et j'essayerai de la finir aujourd'hui. Ce serait quand même bien, cette petite combinaison. Ah, c'est sympa quand même. Puis on essayera le tout avec la veste. Comme ça, je pourrai attaquer un prochain projet pour le reste de ce vlog. Mon téléphone n'avait plus de batterie, donc j'ai pas filmé le moment où j'assemble les deux. Mais voilà. Donc ça vous donne une idée. Ce sera un peu plus court, hein. Il y a l'ourlet ici. La taille devrait être pas trop mal. On verra avec le zip. Dans ma première version, je sais que j'avais pas fait la surpiqûre que vous faites ici, mais je pense que là je la ferai. Ça va s'assouplir parce que je trouve que le tissu est un tout petit peu rigide. Écoutez, j'ai bien fait de faire la taille 38, hein, je pense qu'on est pas mal. Je suis rentrée de balade avec Madame Nox. J'ai sous-estimé le vent qu'on a eu. Mais bon, on s'en est plutôt bien sorti parce que là, ça se couvre. Et je pense que la pluie arrive. Pose du zip invisible. Petit tips. Bon, pour celles qui connaissent, je vous apprends rien, celles qui connaissent pas, mais n'hésitez pas à venir ouvrir avec le fer, ici, pour pouvoir coudre au plus proche des dents. Plus vous cousez au plus proche des dents, moins votre zip sera visible. J'ai changé de zip. J'en ai pris un plus petit parce que franchement, même le 40, il était trop grand, trop long. Donc j'ai pris un de 35, je crois. Autre précision, j'ai regardé vite fait la vidéo de la combinaison loose, juste pour ça. Je le dis mal depuis le début. C'est pas loose, c'est vraiment loose. Voilà. Je rectifie ce que j'ai dit. Donc la combinaison loose. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'elle proposait, mais alors, j'ai pas creusé l'affaire, une extension entre guillemets gratuite pour pouvoir faire la combinaison pantalon. Et la version qu'elle propose est très sympa dans un tissu beaucoup plus fluide. Il faudrait quelque chose comme de la viscose ou du polyester. Voilà, il faut quand même un tissu qui suive, mais ça peut être très sympa aussi. On en est à terminer cette petite chose. Il y a un tuto, ne l'oubliez pas. Et n'hésitez pas à aller le regarder. Ça vous apprend en fait à poser un zip invisible sur un vêtement qui est doublé. L'ourlet du bas et ce sera terminé. Ciao, bonsoir. C'est qu'on en est. C'est pas hyper bien posé mon affaire, je suis un peu déçue. Elle sera pas invisible. Si vous écartez, vous voyez en fait. Et comme l'autre version, ma première, j'avais déjà un décalage, un micro décalage. Bon, c'est pas dramatique. Ce que je voulais vous montrer. Alors, comment on fait quand on arrive là? Si vous avez une doublure, vous êtes là et vous venez rabattre. Hop, sur l'envers. Ça demande une petite gymnastique par contre, hein. Donc le zip, ouais, vous le remettez là, rabattez la doublure dessus et en fait vous venez repiquer au même endroit et vous prenez la... En fait le zip il est en sandwich entre votre tissu extérieur que vous avez déjà cousu et la doublure que vous allez coudre. Je suis embêtée, c'est sur l'intérieur. Je trouve que c'est pas hyper propre mon affaire. Après si on suit les explications c'est comme ça, mais ça donne ça à l'intérieur. Vous voyez, c'est... Je sais pas, ça me plaît pas trop. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, souvenez-vous, j'ai du biais que j'avais cousu pour la veste cobalt. Donc, je pense que je vais en poser partout. Enfin, partout. Juste au niveau de la taille. Je vais venir le mettre là. Vous voyez, donc là, c'est mon bord accru.
C'est ce qui me permet d'assembler mon haut et mon bas. Je vais venir mettre du biais tout du long pour recouvrir tout ça. Puis il va être replié vers le bas et vous faites une piqûre de maintien. Je me suis comprise! Peut-être pas vous. De montrer, je suis encombrée comme tout. J'ai posé le biais, voyez-vous, là, sur le dessus. J'ai repassé et là, je vais faire comme ce qui est prévu. Je vais venir faire une piqûre. La marge de couture de la taille sera repassée vers le bas, c'est ce que j'ai fait. J'ai cousu le biais. Pour la stabiliser, réalisez une surpiqûre sur l'endroit de la jupe ou du short à 0,3 de la couture de la taille. Donc vous faites pas une piqûre nervure. Une piqûre nervure, c'est si j'avais piqué pile poil ici. Moi, je vais venir piquer un tout petit peu en dessous. Mais en fait, il faudrait que je pique même plus que ça parce que ça fera pas tenir mon biais à 0,3. Ce qui me sauve, c'est que c'est bariolé. Mais au moins, là, vous avez quelque chose de propre au niveau de la taille. Parce que je trouvais que voilà, juste ça faisait un tout petit peu brouillon. Sur un tissu uni, je sais pas si c'est la meilleure finition parce que vous voulez peut-être pas que ça se voit au niveau des surpiqûres. Écoutez, j'essaye pour vous cette technique et on verra ensemble si elle est validée. Ma combinaison loose, bien sûr. Je vais vous montrer ça. Et voilà ce que ça donne. J'espère que vous m'entendez, hein, parce que je suis un peu loin pour avoir le recul dans ce sens-là. Côté... Alors, je sais pas. Je pense que j'ai un... La fourche, elle doit être un peu juste, parce que ça tire ici, vous voyez? Le dos... Ouais, il y aurait peut-être un... Je pense qu'il faudrait rallonger la fourche pour pas avoir l'effet là. C'est parce que je suis un petit peu cambrée, bien sûr. Écoutez, je pense que ce sera très sympa pour l'été quand même. Et je ne suis pas hyper inquiète parce que d'expérience, le wax, le coton en règle générale, se détend. À force de le porter, si je le porte quelques heures, j'aurai moins l'effet, ça tirera moins ici et ça va se détendre. Donc c'est quelque chose que je pourrais vous dire après l'avoir porté une journée complète. La petite veste qui va avec. J'avais imaginé un look dans ma tête. Hein. Oh là là, c'est canon cette affaire là, non? Si je me rapproche pour que vous voyez un peu l'effet. Je pense qu'on peut dire qu'on est sur un lundi qui est bien productif. Je vais pouvoir m'arrêter ici pour ma petite journée couture, impeccable. Mais quand il va faire 26, 30 degrés, vous savez les gros chaleurs cet été, je sais que cette combinaison, je vais l'user, je vais être trop bien dedans. L'avantage du coton, le wax et le coton, c'est une matière naturelle. Et donc c'est une matière respirante, vous ne creverez pas de chaud. Normalement c'est un peu thermorégulateur le coton, donc je serai vraiment bien dedans. Après je trouve qu'ici les ouvertures c'est très léger. Hein. Je m'étais fait la réflexion déjà pour la première version. Je me demande même si je la refais, je raccourcirais pas cette bande ici pour pouvoir avoir un triangle un peu plus ouvert à ce niveau-là. Que je trouve ça un tout petit peu timide personnellement. Bon, voilà, c'est juste mon avis personnel. Je viens de finir de monter ma vidéo et je suis déjà à plus de 20 minutes, donc je vais arrêter ici ce vlog numéro 28. C'est Nox qui fermera ce vlog comme elle l'a ouvert. Regardez-moi ça, l'autre là. Incroyable ce chien. C'est bien là ma grosse. Qu'est-ce qu'on leur souhaite? Une bonne continuation de tout ce que vous faites. Allez, tchuss!